Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Chez Soi, Famille et Immobilier. Je suis Lynne Coudry, courtier immobilier résidentiel pour Remax. Aujourd'hui, on aborde un sujet souvent délicat mais essentiel, le testament. Que vous soyez propriétaire, parent ou simplement soucieux de bien protéger vos proches, comprendre les bases du testament est une étape importante. Pour en parler, je reçois la notaire Taravat Faroukian, notaire et experte en planification successorale. Ensemble, on démystifie le rôle du testament, ses formes et surtout comment il peut assurer la sécurité et la paix d'esprit de votre famille et vos proches. Bonne écoute! Alors, bienvenue au podcast Chez Soi, Famille Immobilier. J'ai avec moi le notaire Taravat Faroukian. Merci beaucoup, Taravat, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, Lynn. Tara, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont c'est nécessaire de parler, mais parfois on parle un peu moins, le fameux testament, puis tout ce que ça peut impliquer. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes un peu, puis que tu dises qu'est-ce que tu fais au quotidien comme notaire, comme transaction là, les plus courantes, mettons. Oui, certainement. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Taravat Faroukian, donc notaire depuis 2018. Je pratique présentement à mon compte. Mon bureau est à Laval. Je pratique dans plusieurs domaines de droit, notamment le droit immobilier, le droit de la personne qui comprend les testaments, les mandats de protection, les contrats de mariage. Je célèbre également des mariages civils aussi. Donc, ça, c'est vraiment le gros de ma pratique courante. Super. Souvent, on fait affaire, moi, là, avec des jeunes familles qui, bon, ils vont acheter leur première maison. Puis, souvent, je vais leur conseiller, je vais leur dire, tant que vous avez des enfants ou pas d'enfants, pensez au testament. Puis là, ils vont dire, bon, on n'a pas beaucoup de biens ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu recommandes à une jeune famille au niveau du testament? C'est sûr que c'est toujours recommandé de faire un testament, peu importe. Je viens vraiment mettre l'importance de faire son testament parce que c'est là qu'on va venir choisir c'est qui nos héritiers, dans quel ordre, dans quelle proportion. On va pouvoir également nommer le liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est anciennement appelé l'exécuteur testamentaire. Mhm. Donc, c'est la personne qui va s'occuper de liquider, régler la succession, distribuer les biens conformément au testament. C'est sûr que quand on est une jeune famille aussi, ça peut être intéressant de faire son testament, notamment pour le tuteur, donc pour les enfants, de nommer qui va s'occuper des enfants si jamais les deux Mhm. parents sont décédés. Donc, c'est très, très important. C'est sûr que du moment qu'on est conjoint de fait ou même qu'on est marié, du moment qu'on a un bien important comme un immeuble dans son patrimoine ou des investissements, c'est très, très important de faire son testament parce que sinon, dans le fond, c'est la loi qui va s'appliquer. Puis, des fois, ça peut avoir des conséquences un petit peu fâcheuses à ce moment-là. Parce qu'on n'aura pas choisi qui va hériter nécessairement. C'est la loi qui va décider pour nous. Puis c'est sûr que ça va vraiment éviter des conflits au décès avec les autres membres de la famille. Puis on veut vraiment que d'avoir la paix d'esprit aussi là, pour nos chers. Là. Exactement, parce que comme tu dis, bon, si c'est, des fois on se dit, j'ai pas d'enfant, fait que c'est pas nécessairement essentiel de le faire, c'est juste moi et mon conjoint de fait, on achète un immeuble, mais c'est important de comprendre que si un des deux décède, la partie, elle va pas à l'autre. Exactement. Donc, les gens croient que parce qu'on est conjoint de fait, on a des droits, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est sûr qu'avec l'arrivée du nouveau régime d'union parentale, ça vient un Oui. petit peu changer la donne. Donc ça affecte vraiment les couples qui ont un enfant soit qui naît ou qui est adopté après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, ils vont bénéficier de certaines protections comme les conjoints mariés. C'est pas nécessairement exactement toutes les mêmes protections, mais on vient quand même protéger ces couples-là. Mais pour ceux qui ont des enfants avant le changement au niveau de la loi, donc l'entrée en vigueur de la loi, et aussi pour les couples qui sont des conjoints de fait et qui n'ont pas d'enfants, c'est très, très important de faire son testament. Puis il faut pas oublier aussi le mandat de protection parce que Mhm. le mandat de protection aussi, ça va être important du moment qu'on devient inapte. Exact. Puis, c'est quoi les avantages ou la différence? Parce que moi, des fois, on dit, ah ben, moi, j'étais avec mon conjoint, on était devant un ami, on a écrit sur une napkin nos besoins, ce qu'on voulait. Mais il y a quand même des avantages à ce que ça soit notarié. Donc, c'est quoi un peu la différence? Parce que les gens, souvent, bon, on dit, ben, non, pas besoin, puis de payer pour ça, mais ça a vraiment une valeur.
Oui, exactement. Donc, c'est ça qu'on peut faire. Le Code civil prévoit trois formes de testament. Donc, on a le testament devant notaire, donc ce qu'on appelle le testament notarié, mais il y a aussi le testament holographe ou devant témoin, qui sont des formes qui sont valides pour avoir son testament. Par contre, pour ce qui est le testament holographe, donc ça, c'est le testament où est-ce qu'on fait nous-mêmes. Ça peut être sur un bout de Mhm, napkin, ça peut être sur un papier. Faut juste qu'il soit manuscrit, daté et signé par le testateur, puis ça va être valide. Puis on a aussi devant témoin, donc ça, dans le fond, on le fait notre testament, puis on le signe devant deux témoins qui sont pas des héritiers. Puis à ce moment-là, c'est valide aussi. Toutefois, pour ces deux types de testaments-là, ça a besoin d'être vérifié par la cour. Donc, il y a vraiment tout un processus pour faire reconnaître ces testaments-là, alors que pour le testament notarié, ben, c'est reçu devant notaire. Donc, nous, on fait certaines vérifications. Donc, par exemple, on mhm, vérifie l'identité, la capacité, la qualité, puis aussi donc, pour le testament notarié, dans le fond, ça n'a pas besoin d'être vérifié parce que c'est un acte authentique. En plus, l'acte notarié, ça va rester chez le notaire. Donc, nous, on garde l'original dans notre voûte ou même technologique là, avec la greffe numérique. Donc, c'est toujours le notaire qui va détenir l'original de ce document-là. Donc, il va jamais être altéré, perdu, détruit. Donc, même si nous, les notaires, on arrête de pratiquer, mais ça va quand même perdurer dans le temps. Là. Donc, c'est soit envoyé à un autre notaire ou c'est envoyé à la cour supérieure. C'est sûr que les principaux avantages d'avoir un testament notarié, mais premièrement, c'est vraiment rédigé par un juriste. Donc, nous, on sait quoi prévoir. On va vous demander plein de questions. On va regarder les différents scénarios avec vous. On va vraiment planifier le mhm. testament, puis en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a ça. Puis aussi, en termes de coût, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très, très, très cher de faire un testament. Mais en termes de coût, si on veut faire vérifier le testament, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que de faire son testament dans un premier temps. Le testament aussi est enregistré à la Chambre des notaires. Donc, ça aussi, avec les recherches Mhm. testamentaires, on est toujours capable de retracer le testament. Là. C'est sûr que avec le testament aussi, on va prévoir toutes les remplaçants pour le liquidateur, aussi le type d'administration pour le liquidateur, tous les pouvoirs. Donc, je vous dirais, c'est quand même un document qui est essentiel parce que tout le monde va décider, veut pas un jour. On Donc, y ça, échappe pas. c'est... Ouais, c'est ça, personne peut s'échapper, là, mais c'est là que ça devient important là, de faire un testament devant notaire. Ce que je trouve, puis ce que tu dis là exactement, ce que je trouve, ça vient sceller tous les points que nous, on pense pas, justement, comme si, ben, si le liquidateur décède, c'est qui en deuxième rang, c'est qui en troisième rang, qui prend sa place, si tu lègues tout à ta cousine, mais elle, si elle décède, est-ce que tu le donnes à ses survivants? Ça vient vraiment, je pense, tout Oui, sceller. Puis ça vient justement parce qu'après ça, si le bout de papier, justement, il est perdu en cours de route, puis tout ça, puis pour toi, ça avait une bonne valeur. Mais vous, dans vos recherches testamentaires, quand quelqu'un décède, c'est impossible de retracer ça, là. non, c'est ça, puis ça prend aussi l'original du testament, là, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important parce que c'est le notaire qui va garder l'original du testament, puis on va émettre des copies contre. Donc c'est la fameuse copie avec le sceau qu'on voit là, Mhm. du notaire. Puis, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les gens font dans les testaments là, que tu as vu passer là, en exemple? Oui, certainement. Donc, souvent, on oublie de le mettre à jour, OK? Donc, ça se peut qu'on ait OK? fait notre testament il y a 20 ans, OK? Donc, là, on l'avait fait quand les enfants sont jeunes, puis on l'a pas regardé depuis longtemps parce que on s'est dit, on a fait le testament, mais non, faut le réviser périodiquement parce que peut-être les enfants sont vieux maintenant, peut-être qu'on voudrait avantager les petits-enfants, peut-être qu'on a oublié de changer la clause pour les liquidateurs parce qu'on a nommé notre frère, notre sœur, à titre de liquidateur. Puis peut-être que maintenant, ce sera un de nos enfants qui va pouvoir agir à titre de liquidateur. Aussi, ça vient toujours avec une planification. Donc, nous, les notaires, des fois, on va travailler avec plusieurs professionnels. Donc, par exemple, un comptable, un fiscaliste. Des fois, on va suggérer d'avoir des assurances vie parce que on a un immeuble à revenu. Peut-être qu'il va y avoir un gain en capital à payer au moment du décès. Donc, c'est toute cette planification-là qui est importante qu'on oublie de le faire puis qu'on pense pas, nous, à le faire nécessairement.
C'est sûr que quand on a un changement, soit dans notre situation financière, faut le réviser. Si on se lance en entreprise avec un partenaire, à ce moment-là, faut réviser aussi le testament. On oublie de le faire souvent. Puis aussi, je recommande toujours à mes clients de vérifier si le liquidateur veut être le liquidateur. Donc, c'est beau de nommer le voisin, mais peut-être que le voisin va pas accepter d'être le liquidateur aussi. Puis on peut prévoir aussi une rémunération qui va faire en sorte que ça peut être un petit peu plus intéressante, parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations là, être liquidé puis être liquidateur d'une succession là. C'est un bon point, ça, être liquidateur puis demander à la personne si elle voudrait prendre ces Oui, responsabilités-là. Parce que souvent, on se dit, ben là, je veux pas lui en parler parce que je veux pas justement qu'elle refuse, prendre la chance qu'elle refuse. Fait qu'on exact. Mais on se sent toujours un peu mal, puis c'est toujours un petit peu délicat aussi. Mais c'est un bon point que tu oui, apportes. Puis souvent, ben, on peut mettre justement quand même, pour l'avoir vécu avec des clients, où que c'est quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à faire, des suivis avec l'institution financière, bon, des fois avec le salon funéraire, avec le notaire. Ben c'est possible de rémunérer pour un certain temps ou une période où la personne qui va devoir prendre du temps pour ça, puis pas être au travail ou avec sa famille, ben d'avoir un peu de sous, en fait. exact. Mais, tu sais, j'ai toujours aux clients, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, des fois, les clients veulent pas rémunérer le liquidateur, puis c'est correct aussi, mais Mhm. faut bien comprendre c'est quoi les obligations, puis de prendre une décision éclairée à la fin de la journée. Donc, j'ai toujours des clients qui disent, ah, mais c'est un membre, c'est ça leur devoir de faire ça, puis il y en a d'autres comme, oh non, mais j'aimerais ça donner un petit montant parce que c'est plus de travail, c'est plus d'obligations, plus de responsabilités. Ça nécessite des fois des déplacements, des communications avec différents organismes. Donc, faut le prendre en considération. Euh, c'est sûr que En fait, de revoir son testament, puis tu parlais, si exemple, mais un des deux conjoints part son entreprise ou une entreprise conjointe, ou s'il y a naissance d'un nouvel enfant, tu sais, s'il y a séparation aussi, ben là, à ce moment-là, faut exact. revoir chacun de son côté, ou si, Oui, en cas de divorce aussi, là, donc si on a un changement dans notre situation familiale, donc par exemple en cas de séparation, puis on avait nommé notre ex-conjoint comme liquidateur, comme héritier, c'est toujours bien de le réviser parce qu'on veut vraiment que le testament soit clair, que nos Mhm. intentions soient claires aussi. Donc, c'est sûr que, par exemple, le divorce, oui, ça va venir annuler le legs qui est effectué à l'ex-époux, mais on veut quand Mhm. même le mettre à jour. Mais peut-être que à ce moment-là, on veut réviser la proportion des héritiers, on veut réviser l'ordre des héritiers, puis on veut réviser qui va être le liquidateur aussi, puis de le prendre en considération pour la clause de tuteur aussi, parce que des fois, Effectivement. quand on a des petits conflits avec l'ex-époux, tu sais, on veut choisir la même personne pour que ça soit bien applicable aussi. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu vois des exemples où des modèles des familles recomposées? Est-ce que ça, il y a des gens qui refont leur testament lorsque ça fait un petit bout de temps que tu es avec quelqu'un, lui il a des enfants de son côté, toi tu as des enfants, mais vous habitez sur le même toit. Est-ce que ça, c'est quoi les exemples des gens? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, certainement. Donc, mais de nos jours, on voit de plus en plus de familles recomposées. Donc ça va nécessiter encore plus une planification parce que là, on a des enfants peut-être d'une union précédente, puis là, on a le nouveau conjoint. À ce moment-là, faut vraiment faire une planification encore plus si, par exemple, on a un enfant avec cette personne-là après le changement au niveau de la loi avec l'union parentale ou, par exemple, on est marié avec cette personne-là parce qu'on a toute la dissolution du mariage au décès. Donc, vraiment liquider le patrimoine familial qu'on ne prend pas nécessairement pris en considération avec le régime matrimonial, dépendamment si le client a fait un contrat de mariage ou non. Donc, il y a vraiment encore plus de planification à faire parce que là, on veut voir qu'est-ce qui va être équitable pour le ou la nouvelle conjointe, puis aussi de ne pas oublier les enfants. Donc, Hmm. peut-être pallier avec des produits d'assurance vie, peut-être faire des legs à titre particulier, peut-être faire des renonciations, par exemple, au patrimoine familial. Donc, tout ça, ça va nécessiter encore plus une planification là, chez le notaire. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle de deux exemples. Si on décède au Québec et qu'on est marié sans testament ou pas marié, mais avec testament, c'est quoi la distinction?
OK. Donc, pour le mariage, donc, faut voir si d'abord on a des enfants ou non. Donc, ça Ouais. va vraiment venir changer les proportions. Parce que même si on est marié, si on a des enfants, si on décède, mais là, c'est 2 tiers aux descendants qui sont les enfants et un tiers au conjoint marié. Donc, OK? on pense souvent que c'est 100% qui va aller Oui. au conjoint marié, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc, souvent, il faut le changer par testament. Donc, à ce moment-là, les clients, ce qu'ils font dans le testament, ils vont venir léguer l'ensemble des biens au conjoint survivant. Et par la suite, ça irait aux enfants par la suite. Donc, c'est là que ça devient important de faire son testament parce que sinon, c'est la loi qui va s'appliquer. Puis encore plus, si, par exemple, on n'a pas d'enfants, mais à ce moment-là, c'est toute la belle famille qui va rentrer dans ça aussi. Mhm. Ça veut pas dire que Donc, tu es en bon lien avec ta belle famille. Peut-être que même ton conjoint décédé, lui, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas parlé à son père ou à ses frères, puis qu'il veut pas que exact. ça soit à eux, il veut que ça soit à sa conjointe, mais il pense parce qu'il est marié. Puis là, des fois, si la femme, elle était à la maison, si elle travaillait pas parce que, bon, elle s'occupait de la famille, puis là, elle pense qu'elle va avoir 100% exemple de la maison ou tout ça. Ben non, c'est ça. C'est sûr que ça a des conséquences fâcheuses. Puis il faut vraiment bien Mhm. s'informer aussi pour s'assurer, ben, est-ce que je veux vraiment que ça soit la loi qui s'applique à ma situation, à mon décès? La réponse, c'est fort probablement non. Donc, c'est à ce moment-là que ça devient important de faire son test. Puis pour les familles, quand t'es pas marié, à ce moment-là, ben là, c'est la loi, c'est justement, c'est à la famille. Ben, dans le fond, ça serait 100% aux descendants. Donc, ça OK. va vraiment dépendre de qui va rester dans la famille, OK? Donc, si, par exemple, je pense ici vraiment la situation des conjoints de fait qui ne sont pas en union parentale, donc qui n'ont pas un enfant qui est né après le changement au niveau de la loi. Donc, à ce moment-là, si on est un conjoint de fait, malheureusement, on n'hérite pas. Puis c'est la même chose en cas de séparation. Donc, d'où l'importance de faire son testament parce que souvent, on veut avantager notre conjoint de fait. Puis ça, c'est peu Mhm. importe si on est 3 ans ensemble ou 30 ans ensemble, la loi est claire là-dessus. Le conjoint va pas pouvoir hériter s'il n'y a pas de testament, s'il n'y a pas un legs en sa faveur ou dans le testament. OK. Tantôt, on parlait, bon, qu'on pouvait inclure plein de choses dans le testament, bon, soit donner un salaire au liquidateur ou vraiment aller dans les détails. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vécu, tu sais, quelqu'un qui a une collection de thèmes qui veut léguer ça, ou une collection de, tu sais, des choses particulières qui sortent de la norme. As-tu vécu ça? Est-ce que ça, on peut le mettre dedans? Moi, j'ai une collection de cloches, j'en ai 250 dans une armoire. Je peux-tu les léguer à mon fils, puis c'est lui qui va les jeter rendu là? On peut-tu faire tout Ben ça? oui, absolument. On peut faire tous les legs particuliers qu'on veut, sauf contre l'ordre public. Là. OK, Donc à oui. ce moment-là, tu sais, on peut. J'ai plein de clients qui veulent donner des effets personnels ou qui ont comme une signification sentimentale derrière à Des certaines personnes. bijoux. Exact. Donc souvent, c'est des bijoux, des montres, des accessoires. Des fois, c'est des collections aussi. Mhm. Des fois, c'est des instruments de musique. Donc, des fois, j'ai eu même des voitures qui ont été modifiées à des OK. personnes qui aiment ça, les voitures modifiées. Ouais, ouais. Donc, à ce moment-là, on peut faire toutes sortes de legs à titre particulier. Donc, c'est à ce moment-là que tu sais, il y a une planification, il y a une consultation avec le notaire. Ben, voici ce que je veux, puis le notaire va pouvoir conseiller, regarder les différents scénarios aussi. C'est sûr que quand on a aussi des CELI, des REER, des fonds de pension, ça aussi, on peut faire des legs à titre particulier, notamment parce qu'on veut faire un roulement au conjoint. Pour les régimes d'épargne d'études, ça aussi, parce que si on contribue dans un régime d'épargne d'études pour les enfants, mais on veut quand même avoir quelqu'un qui va pouvoir être souscripteur puis de continuer ces contributions-là aussi. Donc, on peut prévoir ça dans le testament. C'est sûr que pour le liquidateur, comme j'ai mentionné, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants. On peut mettre des conditions aussi. Par exemple, mon enfant à la condition qu'il ait l'âge de 25 ans. Donc, vraiment, on peut tout prévoir dans le testament, puis ça va être complet parce que c'est vraiment rédigé par le notaire. Pour les enfants aussi, on peut prévoir, par exemple, une administration. Donc, on veut pas nécessairement qu'ils héritent tout de suite. Donc, on peut prévoir qu'ils héritent, par exemple, à l'âge de 18 ans, 21 ans, puis de prévoir des pourcentages. Puis, on peut Ah, nommer quelqu'un OK. qui va pouvoir administrer l'héritage jusqu'à cet âge-là.
puis aussi prévoir que, par exemple, l'administrateur pourra remettre une partie des revenus du capital, même avant, si on a besoin pour l'éducation, pour des maladies sérieuses, pour l'entretien. Donc, vraiment, on pousse ça loin. C'est sûr que aussi, ça peut être nécessaire dans certaines situations de faire une fiducie testamentaire. À ce moment-là, par exemple, si on a des enfants qui ont des besoins particuliers, puis à ce moment-là, on va travailler là, avec différents professionnels là, pour la fiducie. Fait que ça fait quand même un document qui est assez complet, là. On touche à Oui, tout, hein? exactement. C'est sûr que Puis, écrire je lègue tout à mon conjoint, oui, c'est valide, mais c'est sûr que c'est pas aussi poussé là que d'avoir un testament notarié là. Puis je trouve que ça pousse la discussion, soit bon qu'on fait si on est quelqu'un seul, ben avec le notaire on a des discussions, avec notre conjoint qui est là aussi on a des discussions, puis ça nous amène sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé justement. On lègue l'argent, est-ce qu'on fait bon il y a un montant à 18 ans pour les enfants, ensuite à 24, à 25, c'est pour pas qu'ils se ramassent avec tout ça en jeune âge, puis qu'il y ait quelqu'un qui administre justement pour s'il y a des frais scolaires, des frais pour du sport de haut niveau, est-ce qu'il y a de l'argent pour s'acheter une voiture, tu sais, vraiment prévoir des choses que on veut pas prévoir, mais un coup que c'est Exact. fait, ben au moins, tu sais, c'est là, puis bon, on y touche plus après. Justement, tu sais, c'est un sujet délicat. Toi, en terminant, là, comment tu nous donnes des exemples ou tu nous suggères d'apporter le sujet, de dire, il faudrait aller revoir notre testament, il faudrait en parler, là, soit aussi, j'imagine, avec tu sais, nos parents, toi, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent aussi, d'apporter ce sujet-là, soit avec notre conjoint ou en famille. As-tu un truc, des exemples? Oui, certainement. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de moment idéal. Donc, c'est sûr que de parler de la mort, du décès, des fois, on est un petit peu plus inconfortable aussi de parler des finances, mais c'est un sujet qui est important de le faire parce que là, on veut vraiment régler les choses. Vous voulez avoir vraiment cette paix d'esprit-là. On veut éviter des conséquences fâcheuses. On veut éviter que c'est la loi qui va s'appliquer, qui va décider c'est qui. Donc, en prendre ce temps-là, ça peut être tellement bénéfique pour toute la planification. Aussi pour éviter tous les conflits avec la famille, ça peut être très, très pertinent. C'est sûr que c'est morbide de parler la mort, là, mais faut le faire, là. J'ai aussi des situations où est-ce que des clients le font quand ils sont comme malades, s'ils partent en voyage. Parlant de voyage aussi, on peut toujours prévoir une clause catastrophe, là. Clause OK. catastrophe, c'est vraiment une clause où est-ce qu'on va en voyage toute la famille ensemble, mais qui va hériter si un décès, tout le monde décède en même temps. Ça peut être, tu OK. sais, on pousse ça vraiment loin, là. Mais bon. Mais le but ultime de faire son testament, c'est vraiment d'avoir une tranquillité d'esprit, puis vraiment s'assurer que nos dernières volontés soient bien respectées aussi. C'est ça le but du Tout à testament. fait. Puis je trouve que de le voir peut-être un peu à l'inverse, de faire son testament, ça nous redonne un peu le pouvoir que c'est nous qui décidons. C'est pas l'État, Exact. c'est sûr qu'il y a des lois à respecter là, au Québec, mais ça te donne justement un pouvoir de plus que ce que les lois pourraient s'appliquer à la base, que nous, on peut choisir dans le fond. Exact. Puis c'est nous-mêmes qui va contrôler cet aspect-là. Donc les héritiers, vraiment de tout prévoir là. Donc ça donne vraiment une tranquillité d'esprit. Puis on est capable de mieux profiter de notre voyage aussi là, une fois qu'on sait qu'on a notre testament. Tout à Mais c'est fait. sûr. Ouais, c'est ça. Puis Ça te c'est donne une sûr que sécurité pour les enfants aussi. Tu sais, quand on a des enfants, on se dit, ben là, s'il m'arrive quelque chose, ils vont être en sécurité, mhm. ils vont avoir un tuteur, ils vont avoir les sous mis de côté, ils vont pouvoir aller à l'école ou continuer leur vie normale. Exact, exact. C'est pour ça que c'est super important là, de faire ça comme tu avais mentionné au début là, c'est sûr que tout le monde va décéder là, donc c'est sûr qu'il faut en parler, c'est important. C'est sûr que je vous recommande pas peut-être d'aborder le sujet euh, tôt le matin quand vous êtes en train de préparer le déjeuner, les enfants. Non, peut-être de prendre le temps nécessaire, puis de mentionner pourquoi c'est important de faire son testament pour soi-même. Puis à ce moment-là, il y a une discussion, peut-être que le couple voudra faire leur testament en même temps aussi. Euh, je comprends tout à fait que c'est pas une discussion facile, mais il faut quand même aborder le sujet. C'est sûr que
Aussi, vous pouvez toujours rencontrer, faire une consultation avec un notaire. Tu sais, le notaire va être là pour vous sécuriser, pour vous mentionner c'est quoi les conséquences, quoi prévoir. Donc, on est vraiment là pour guider nos clients dans la rédaction. Génial de choisir son moment pour en parler. Je pense que ça résume tout. Merci beaucoup, Taravat, de ton temps. Ça a été vraiment éclairant. Ça a précisé des choses. J'espère qu'on va pouvoir se reparler peut-être l'année prochaine avec un autre sujet parce qu'il y a tellement de choses lesquelles on peut discuter ensemble. Donc, merci infiniment de ton temps. C'est vraiment très apprécié. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.